Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune en Lion. La pleine lune qui va débuter le 12 février et dont les énergies vont nous impacter pendant à peu près une quinzaine de jours. À titre personnel, je trouve que déjà, elle nous impacte beaucoup. En tout cas, moi, à titre personnel, je me répète, je suis très sensible aux énergies lunaires et je sens déjà que ça a travaillé depuis quelques jours, peut-être que pour vous aussi. En tout cas, avant de démarrer, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie comme d'habitude de votre présence, de votre fidélité, pour les plus anciens, pour les nouveaux abonnés. Merci de faire partie de ce chill out. Merci d'être une chilleuse ou un chiller de cette communauté en toute bienveillance et dans le respect, voilà, de nous tous. Donc, aujourd'hui, guidance à deux choix pour aller découvrir quels vont être, comment vont impacter les énergies de cette pleine lune sur toi, quelle va être ta force pendant cette période, ton défi à relever et qu'est-ce que ça pourra t'apporter. Et on ira voir les messages des guides, les conseils des guides, etc. Alors, avant de faire ton choix, je vais te présenter comme d'habitude les jeux que j'ai utilisés pour faire cette guidance. Donc, nous allons commencer par une carte de mon prototype, l'oracle des chakras. Je vous rappelle que c'est un oracle qui est conçu par rapport aux chakras et qu'à chaque fois, il y a une affirmation voilà, correspondante. Ensuite, j'ai été prendre donc 3 cartes du tarot, le tarot de la sorcière moderne. Donc, pour les deux choix, ce sera le même tarot. Donc, les énergies, voilà, ce sera avec ça. Donc, ce sera ta force, ton défi et ce que ça peut t'apporter si tu relèves le défi pendant cette période. On ira voir le message des guides pour le choix numéro 1, bien évidemment, avec mon oracle version 1. Et en dos de deck, nous avons la réussite, la victoire, le succès, les amis. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2. Et nous avons en dos de deck la clé, la solution. On ira prendre également, du coup, donc conseil des guides avec le message des tarots, du tarot, pardon. Des cartes avec le petit oracle de l'astrologie. Pendant cette période, j'aime bien le sortir. J'ai sorti également le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. Et si tu n'es pas décidé encore à faire ton choix avec, pour le choix numéro 1, la pierre de l'améthyste, pour le choix numéro 2, la labradorite, je te les montre de près si tu arrives à voir, parce qu'avec la je tourne très tard là déjà, il est tard quand je tourne, enfin même en journée il n'y a pas de luminosité, mais là on est à la lumière artificielle, donc l'améthyste brute, ou sinon la magnifique labradorite ici présente. Voilà, si jamais tu n'as pas encore fait ton choix, chilleuse, chiller, on va prendre une petite carte du petit oracle des cristaux. Et pendant que je prends le jeu, je te rappelle que sous cette vidéo, tu retrouves en description et en commentaire épinglé le timing vidéo. Tu peux également retrouver mon lien vers ma boutique en ligne si tu as envie de te procurer l'un de mes deux oracles ou bien découvrir mes créations, voir ce que je fais en plus. Et si tu as envie de me suivre sur Instagram, il y a le lien également. Sur Instagram, tu y retrouves mon activité de praticienne Reiki. Voilà, tu retrouves des guidances flash, etc., etc. Enfin, je t'invite à découvrir tout ça. Et voilà, on va aller prendre une carte pour chaque choix aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur choix, ça pourra vous aider. Alors c'est parti, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle carte Quelle carte est associée au choix? Non, je voudrais qu'elle tombe, s'il vous plaît. Quel choix est... Merci, il suffit de demander. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au tirage, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Merci. Oh bah, ils auraient pu faire dans l'autre sens, hein. Mes guides, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez chié dans la colle, là. Donc, pour le choix numéro 1, nous aurons la calcite verte,
Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Et pour le choix numéro 2, l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Et tu as envie, si tu as envie, pardon, tu peux aussi regarder les deux choix. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, tu ne te prends pas la tête, tu gardes ton discernement comme d'habitude, tu prends de la hauteur, tu n'oublies pas que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube et qu'on est là pour passer un bon moment en toute bienveillance, gratitude et respect entre nous. Voilà, à tout de suite les amis. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 1, toi qui as fait le choix du coup de cette améthyste associée à la carte de la calcite verte, où on te dit mon cœur est un espace illimité de ressources, je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à regarder l'intro, je t'explique le tirage du jour. Voilà, comme ça m'évite de me répéter pour ceux qui prennent le temps de regarder l'intro. Voilà. Donc, on va aller voir quelles vont être un petit peu les énergies impactantes pour toi pendant cette période de pleine lune qui va s'étaler à peu près sur une quinzaine de jours. Comment ça va t'impacter toi dans ta vie, ta force pendant cette période, ton défi, ce que ça peut t'apporter, le message des guides pour cette période, etc. Donc c'est parti. Moi je pense qu'on va commencer par la carte, l'oracle des chakras, suivi donc de ta force, de ton défi à relever, de ce que ça peut t'apporter. Ensuite, on ira voir le message des guides et puis on complétera la guidance. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, quelle belle synchronicité, mes anges, mes guides, merci. On te dit, ça va bien avec mon cœur est un espace illimité de ressources, je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Et on a quoi? Une carte liée au chakra du cœur, le chakra vert, donc mon cœur et ma boussole intérieure. Donc, ça confirme déjà les premières énergies qu'on veut t'envoyer pendant cette période. À mon avis, pendant cette période, tu vas être appelé à vraiment te reconnecter à ton cœur, à ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu dois libérer pour te retrouver, qu'est-ce que tu dois laisser aller, qu'est-ce que tu dois mettre de côté ou définitivement laisser tomber dans ta vie pour avancer, pour vraiment être connecté à toi, à tes vibrations profondes, à ce que tu ressens au plus profond de ton âme et de ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ok, eh ben on va aller voir tout de suite quelle sera ta force pendant cette période. Ta force, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de te dire que tu es bien déjà avec tout ce que tu as dans ta vie. Tu es épanoui, tu es heureux, heureuse, tu as tout ce que tu veux, tu es indépendante, tu te gères bien. Et le 9 de coupe, c'est aussi un souhait réalisé. Donc peut-être que pendant cette période, tu vas avoir une bonne nouvelle qui sera liée justement à ce que tu souhaitais, à ce que tu espérais, aux vœux que tu as fait. En tout cas, on t'invite, pendant cette période, ta force, c'est de te connecter à tes vœux, tes espoirs, à ton chakra du cœur, à te dire que déjà ce que tu as pour toi-même, tu peux t'en satisfaire, de ne ressentir aucun manque dans ta vie, être fier de ce que tu as réalisé déjà dans ta vie, de te sentir accompli, de te sentir comblé. On t'invite aussi à sortir, tu vois, cette force. Tu as la force aussi de pouvoir sortir un petit peu de ta zone de confort. Vois comment ça résonne en toi, mais tu as toutes ces capacités en toi pendant cette période pour aller vers tout ça. Quel va être ton défi pendant cette période? Le 9 de Pentacle. Ton défi, bah justement, ça va être de te sentir totalement satisfait de ce que tu as déjà dans la vie. Encore une fois, ça revient, tu vois, c'est un peu les mêmes énergies dans les deux cartes. Ton défi, c'est de vraiment de croire que
d'être autonome, indépendante, que déjà ce que tu as dans la vie, même si tu trouves que c'est pas assez, bah c'est déjà bien, tu vois. Tu peux déjà être suffisant ou suffisante avec déjà ce que tu as créé. Est-ce que tu arrives à manger à ta faim? Est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu es chauffé? Est-ce que tu vois déjà te satisfaire de tous les biens matériels et financiers que tu as, même si tu as l'impression que c'est jamais assez, recentre-toi déjà sur ton cœur, recentre-toi sur la gratitude que tu peux recevoir en te disant, ouais, mais moi j'ai la chance quand même d'avoir un toit, j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim. Oui, c'est difficile, mais il y a des personnes qui sont en difficulté plus importantes que les miennes. Est-ce que peut-être que tu vois, peut-être que si tu es célibataire, tu dis ouais, c'est pas juste, j'ai personne dans ma vie, gna 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 gna, ou des trucs comme ça. Là, dis-toi, oui, mais c'est peut-être une chance que tu sois seul actuellement dans ta vie et pas accompagné de quelqu'un qui te maltraite, qui te, qui te, qui te, qui ne t'aime pas, qui ne t'aime pas comme il devrait ou comme elle devrait. Tu vois, ton défi, c'est ça, c'est de te dire que déjà ce que j'ai dans la vie, c'est déjà génial. Déjà ce que j'ai accompli, sois-en fier, etc., etc. Qu'est-ce que ça peut t'apporter de relever ce défi pendant cette période? Eh ben, ça te permettra d'être vraiment connecté à ton cœur, à toi-même. Et là, même si on part dans le projectif, ça te permettra de t'ouvrir à une belle rencontre. C'est possible, tu vois, qu'on t'annonce aussi que pendant cette période, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça résonnera pour certains, ça ne résonnera pas pour d'autres. Mais en tout cas, si tu te sens déjà bien dans ce que tu es, dans ta vie, dans ton accomplissement, dans ce que tu as créé, que tu es fier de là où tu en es arrivé, du chemin que tu as parcouru, du travail que tu as fait sur toi, de tout ton succès personnel, ça t'apportera cette ouverture de cœur en toi-même, de pouvoir t'aimer toi, de te retrouver toi et possiblement faire une belle rencontre pour ceux et celles qui le désirent. En tout cas, d'être ouvert justement à l'amour et à rencontrer quelqu'un. Waouh! Belle période pour toi. J'espère que tu vas vraiment profiter de ces énergies lunaires là. Pleine lune en Lion quand même, moi ça me fait vraiment ressentir, tu vois, et je le sens comme je le disais en intro, dans mes énergies, je sens déjà comme une espèce de... on me pousse, tu vois, à passer à l'action, à sortir de ma zone de confort, à développer d'autres choses, à dépasser mes peurs, à aller vraiment, tu vois, le lion, c'est quand même un signe qui rayonne, qui brille, qui a confiance en lui, qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est, tu vois. Et je pense que vraiment cette pleine lune en Lion va nous amener ces énergies comme ça de combativité, de détermination, de rayonnement. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur de briller en société, quoi. Montre-toi, tu vois, montre-toi tel que tu es. On va aller voir le message des guides pour toi. Alors, le message des guides pour toi, pour cette période, c'est vraiment de profiter de cette période pour terminer une guérison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique. En tout cas, c'est une période qui va te permettre vraiment de recharger les batteries. Tu vois, je t'avais dit, tu vas sentir de nouveau une énergie positive en toi, une énergie d'action, une énergie de j'ai envie de briller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de montrer qui je suis. Bien sûr, en restant humble, hein, en restant humble, pas, je te dis pas de te la péter sévère, mais je te dis d'avoir confiance en toi, tu vois, de profiter de cette période pour vraiment réénergiser tes instincts primaires, tu vois, ce que tu ressens au fond de toi. Pourquoi? Ça va te permettre de saisir certaines opportunités, de déclencher ta chance, de mettre un terme définitif au passé, à ce qui doit être libéré. Tu vois, justement, on avait la carte de la libération avec la calcite verte, je viens de l'oublier. Tu vois, à libérer tout ce que tu as encore en toi qui doit être libéré,
le passé qui n'est plus. Le passé reste au passé. Le présent, c'est maintenant. Et le futur, c'est toi qui le construis. Et je le sens dans mes énergies. Je n'ai pas des énergies comme d'habitude. Je suis... You got to bump it up. Tu vois, un peu... je sais pas si tu te souviens de la chanson technotronique. Bam, pump it jam, bump it up. Et ben voilà, tu vois. Tu vas être bump it up. En tout cas, c'est ce qu'on t'appelle, c'est ce qu'on t'invite à faire pendant cette période. Pourquoi? Parce que ça te permettra vraiment de retrouver un ancrage, tu vois, dans ta vie, de te sentir stable sur tes appuis, d'être connecté au présent, d'être connecté avec ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, ton cercle social, et ça va te permettre de réénergiser tes énergies. Tu vois, c'est ce que je te disais, de réharmoniser tes chakras. Et si ça ne te suffit pas, tu peux toujours faire appel à quelqu'un, tu vois, par exemple, moi je suis praticienne de soins énergétiques Reiki, donc tu vois, si tu as besoin d'un soin, n'hésite pas. Petite pub au passage. Non, mais je rigole. Mais tu as plein de moyens de réénergiser tes énergies, de réharmoniser tes énergies. Tu peux faire appel à un énergéticien, une énergéticienne. Tu peux faire des soins. Tu peux aller te faire masser. Tu peux prendre 5 minutes par jour pour méditer, te concentrer sur ce que tu veux. En tout cas, cette période, ça va vraiment t'amener une certaine sérénité si tu arrives à dépasser ce défi. Voilà. Écoute, on va aller prendre des petits conseils de nos chers guides et anges pour toi, pour cette période. Du coup, quels conseils on peut te donner pour mettre en place tout ça, bien sûr, si tu en as envie, hein. Comme je dis toujours, une guidance, c'est fait pour t'éclairer, c'est fait pour te donner des pistes. Après, tu es maître et libre de faire ce que tu veux. Mais si tu as envie d'avancer sur ton chemin de vie, profite de cette période pour écouter cette guidance et mettre en place les conseils qu'on te donne. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Donc, encore une fois, on en revient à ce que tu ressens au plus profond de toi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qu'il y a dans ton feu intérieur? Tu vois, tu peux retrouver ça. On te dit, lance-toi. C'est une période pour se lancer, c'est une période pour sortir de ta zone de confort, c'est une période, comme on a dit, on ne va pas refaire la guidance, mais tu l'as compris, vas-y. J'ai envie de te dire, tu vois, ça me fait penser à la réplique dans Les Bronzés font du ski, quand Jean-Claude Duss il dit à l'autre, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Eh ben vas-y, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher, tu vois, prends des risques. Qu'est-ce que tu risques à prendre ce risque? Quelle que soit la situation que tu vis, on ne sait jamais. Si ça marche, eh ben génial, tu n'auras aucun regret d'avoir essayé. Et si ça ne marche pas, bah, tu n'auras aucun regret non plus, parce que tu auras la fierté de te dire, mais au moins j'ai essayé. Tu vois ce que je veux dire? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? As de denier, tu n'as que des as, ça veut dire renouveau, ça veut dire vraiment nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles situations, quoi. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Qu'est-ce que je t'ai dit avec la carte de la chance? Je te l'ai dit. Saisis ta chance pendant cette période. Saisis les opportunités qui vont arriver devant toi. On a le 2 de coupe, ne l'oublie pas. Tout ce que je viens de te dire, c'est en train de se confirmer. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus, s'il vous plaît? 3 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Truc de ouf. Attends, qu'est-ce qu'on avait pour toi là en 2 de deck? Et on avait quoi? La réussite, la victoire, le succès. Va vers la réussite, ta réussite, ton succès. C'est maintenant qu'il faut saisir cette chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quel conseil, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 1? Page de denier, je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. C'est tout. Je peux, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je veux dire, je les invente pas, les cartes, elles sont là, tu vois.
Je te les tire en direct, voilà, c'est magique. Non, il n'y a rien de magique, c'est que le message doit passer. Bon, on continue avec le petit oracle de l'astrologie. Mais alors les gars, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cette phrase, mais pour les plus anciens, allez, je vous entends, ça me fascine. Et ouais, ça me fascine, moi j'adore. J'adore être comme ça, là. Quand mes anges et mes guides, ils sont ultra connectés avec moi, mais je kiffe de ouf. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire pour les chilleuses et chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. La Vierge, le discernement. Prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. Voilà. Conscientise vraiment ce que tu veux au fond de toi, dans ton cœur. Reconnecte-toi. Encore une fois, on te le redit. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre comme message à transmettre? Non, mais là, vous foutez de ma gueule. Allez, s'il vous plaît. Merci. Maison 10. Le milieu du ciel. L'accomplissement. Putain, je te l'ai dit. Et attends, je t'ai pas montré la carte qu'il y a derrière. Non, mais attendez, c'est un truc de ouf. Réussite, accomplissement. Quand? Maintenant, c'est maintenant qu'il faut saisir ça. Toi, tu vois, consultante. Brise, casse tes schémas répétitifs, casse ce qui doit être cassé, romps avec le passé pour aller vers ta destinée. Ouais, et confiance en toi. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Crois en toi, je t'ai dit, l'énergie du lion. Confiance, détermination, je brille, je rayonne. C'est un truc de fou. Vénus, la voie du plaisir. Je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, de saveur exquise. Par carpe diem. Ça résume, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est dingue. C'est dingue. Je suis au taquet. On va continuer avec le petit oracle de la mission de vie. Hein? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus pour cette période, pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. 9 de coupe. Vœux et souhaits exaucés. Merci. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Fais-toi confiance. Qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? C'est un truc de dingue. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Moi, je suis sciée, j'ai rien à dire de plus. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ceux qui te préoccupent. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Waouh! Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Les messages qu'ils sont en train de te transmettre, j'espère vraiment que tu vas écouter la guidance et que tu vas croire en toi et que tu vas y aller pendant ces 15 jours parce que c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Bon, on termine avec le petit oracle de l'intuition. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Prédiction, occasion. Je te l'ai dit depuis le début, je te l'ai dit. Une offre inattendue va se présenter.
N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est là-dessus qu'on terminera, les amis, cette guidance. J'espère vraiment du fond du cœur que tu as passé un excellent moment avec moi, avec mes anges, avec mes guides, que ça va te donner la niaque, la force, la confiance de vouloir te dépasser, d'y aller, de croire en tes rêves, de saisir les opportunités qu'il y aura sur ton chemin pour cette période de pleine lune en Lion. En tout cas, si tu as envie de soutenir cette chaîne, tu sais comment tu peux me faire plaisir. Tu peux me remercier avec un like. Ça fait grave plaisir. Et puis, ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir cette chaîne. Et pourquoi pas rameuter d'autres chilleuses et d'autres chillers. Bientôt, on va faire une méga teuf. Et tu peux également aussi me laisser un commentaire bienveillant, rempli de discernement, de prise de hauteur et de respect surtout et de gratitude, s'il te plaît. Merci, je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, si tu veux nous rejoindre, bienvenue, abonne-toi, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, je te ferai des big big love. Merci à toi en tout cas d'avoir écouté cette guidance et je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao ciao. Et coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la labradorite, associée à la carte de l'améthyste pour aller découvrir comment vont impacter sur toi les énergies de cette pleine lune en Lion. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire. Je t'explique exactement comment va se dérouler cette guidance. Et ça m'évitera de me répéter pour ceux qui jouent le jeu de regarder dès le début, quoi. Hein, voilà. Sinon, j'espère que tu vas bien, tout ça, tout ça. Et puis, on y va, on démarre. Comment vont impacter ces énergies de pleine lune pour toi pendant ces 15 jours? Quelle va être ta force, ton défi, ce que ça va pouvoir t'apporter, ce que les anges, les guides ont à te dire pour cette période? On y va avec la carte de l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Donc là, moi, je pense que pendant cette période, on va t'inviter vraiment à à conscientiser tes rêves, à aller vers tes rêves, tes souhaits, à faire preuve de créativité, à aller puiser tes pouvoirs magiques en toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller vraiment te sentir libre, continuer de rêver dans tes projets, tes vœux, tes souhaits. Écoute, on va aller découvrir ça. On va déjà aller découvrir la petite carte de ton chakra. Ensuite, on ira voir quelle est ta force pendant cette période, ton défi à relever et ce que ça peut t'apporter si tu arrives à relever ce défi. Ensuite, nous irons voir la ligne des guides et on complétera cette guidance avec d'autres oracles. C'est parti les amis. Oh, alors toi, ça va très bien avec la carte de l'améthyste, l'imagination et la créativité parce que tu vas être, c'est ton chakra sacré qui va être impacté. Le chakra sacré, c'est le chakra de la passion, de la créativité, de l'enfant intérieur, de ce qui brûle en toi. C'est aussi le chakra lié à la sexualité. Et on te dit, je me reconnecte à mon féminin sacré. Donc, pendant cette période, ça va être vraiment une période où tu vas te sentir, peut-être tu vas retrouver de l'inspiration, de la créativité, tu auras envie de découvrir plein de choses, d'être passionné de nouveau par plein de choses. En tout cas, on te dit que cette période est vraiment bénéfique pour tout ça, pour toi. Ok, quelle va être ta force pendant cette période? Waouh! Ta force, c'est le fou, la folle. Là, dans ce tarot, c'est la folle. Ça veut dire nouveau départ, nouvelle action. Je me lance, j'y vais, j'ai pas peur. Je te rappelle qu'on est quand même en pleine lune en Lion et que le lion, comme je disais sur le choix numéro 1, c'est quand même le signe qui rayonne, quoi. Le signe de feu en toute puissance. D'ailleurs, moi, je le sens dans mes énergies parce que je suis Sagittaire. Sagittaire partout, moi. Je suis Sagittaire. Sagittaire en solaire, Sagittaire en lunaire, Sagittaire en Vénus. Donc, tu vois, j'ai du fire en moi, quoi. Et là, je le sens, comme je le disais, je sens, ça fait déjà quelques jours que les énergies, tu vois, je commence à les sentir, il y a des choses différentes, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de me sortir de ma zone de confort, etc.
Et là, c'est ce qu'on te dit. Vas-y, lance-toi. Cette période, elle est vraiment propice. Ta force, là, pendant cette période, ça va être justement de te lancer, de te dire, allez, je passe à l'action, j'y vais, j'ai peur de rien, je m'en fous de l'objectif, des conséquences, je prends des risques. De toute manière, qu'est-ce que je risque? Au pire, je me plante, et ben au moins, j'aurai pas de regret puisque j'aurai essayé. Et au pire, ça marche, et ben vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas ressortir la petite phrase que j'ai ressortie dans le choix, mais en gros, c'est ça. C'est qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, en fait? Bah rien. Seul toi est responsable de ce que tu as envie de faire. On s'en fout des autres. Il y aura toujours des gens pour te critiquer de toute manière. L'être humain est comme ça, hein. Il y a toujours des ingrats, des haineux, des rageux. Voilà. Toi, non. Fixe-toi des objectifs. Vas-y. C'est ta force. Tu peux y aller. Sois honnête, sois intègre avec toi. Ne te trahis pas. Vas-y. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui te dit là, vas-y, j'ai envie de faire ça. Balance-toi. J'ai envie de découvrir ça. Lance-toi. La poterie, ça m'intéresse. Inscris-toi. J'ai envie d'essayer la guitare. Achète-toi une guitare. Fais tes premiers accords. Tu vas en chier. Ouais, crois-moi, hein, tu vas en chier. Pendant 3 mois, au bout de 3 mois, tu arriveras à passer 2 accords. Bah, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en fait, c'est une période qui t'empêche en rien. Tu as toute cette force en toi qui te permet de passer à l'action et d'aller vers de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouveaux souhaits. Ok, quel est le défi du coup? C'est quoi ton défi pendant cette période? Ouais, bah ton défi, c'est de sortir de ce sentiment de blocage, de plus rester pendu justement à ton arbre et à te dire oui, non. Attends, excuse-moi. J'ai un truc qui est tombé. Oui, non, excuse-moi. Enfin, voilà, ne te trouve pas d'excuses pour pas passer à l'action. Tu vois, le pendu, c'est ça. Je reste bloqué dans une situation. Bah là, on te dit que ton défi, c'est justement de te dépasser, de sortir de ta zone de confort, de te vraiment te reconnecter à ce que tu veux, à ton féminin sacré, à ta créativité, à ton imagination. Sois libre de penser, sois libre de te sentir faire des choses. T'oublies pas, hein, que tu es maître de ta vie. Personne va vivre ta vie à ta place. Personne. Donc là, ton défi, c'est vraiment de dépasser cette zone de confort qui t'entrave, peut-être, tu vois, qui t'enferme dans une situation, dans quelque chose, dans un état d'esprit. Là, on te dit, prends cette posture de fou, de folle, et relève ce défi du pendu. Relève ce défi de te sentir bloqué ou de bloquer une situation ou de rester à ta place actuellement. Ok, qu'est-ce que ça peut t'apporter si tu dépasses ce défi? Le roi de bâton, ça va t'apporter on fire. Tu vas retrouver, tu vois, genre, je suis maître de ma vie. C'est moi qui décide de ce que je veux. C'est moi qui ai les clés en main pour mes objectifs, pour entreprendre, pour mes désirs. Je réalise ce que je veux. Je suis moi-même. Je cherche plus à plaire aux autres. Je cherche à plaire à moi-même et à être alignée avec ce que je veux et ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime profondément dans mes tripes? Tu vois? C'est ça le défi que tu dois relever pour avoir cette sensation de plénitude, d'accomplissement personnel, de réussite. Waouh! Elles sont hyper fortes, les énergies, les gars, je vous explique pas, je suis au taquet. Pleine lune en lion, Mumu. Hein. Et ouais, signe de feu, les amis. Allez, c'est parti. Quel est le message des guides pour toi? Ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est un sacré message que t'envoient les guides et les anges là pour cette période. Ils te disent quoi? Ils te disent, il est temps vraiment que tu te réharmonises là. Hein, que tu te reconcentres vraiment sur déjà ton chakra sacré, sur ce que tu veux vraiment, sur tes énergies,
médite, conscientise ce que tu veux pour me poser des intentions claires, précises à l'univers, à tes anges, à tes guides, pour manifester ce que tu veux. Pour ça, tu as besoin de méditer. Tu as besoin de, je sais pas, méditer, te relaxer, faire des soins énergétiques, que sais-je. En tout cas, de te poser un moment et de poser des intentions claires pour manifester, pour attirer la loi d'attraction à toi. Mais avant, tu dois lâcher prise absolument. Lâche prise sur tes peurs, sur tes doutes. Non, je peux pas, je suis pas capable. Non, non, non. Si. Lâche prise là-dessus. Tu vois, le pendu, il revient avec le lâcher prise. Ne reste pas bloqué dans ces pensées limitantes. Communique là-dessus. Ou alors, c'est tes guides qui te disent, écoute les signes parce qu'on t'en envoie. On essaye de communiquer avec toi, mais tu m'entends pas. Donc là, on te dit, on te redit. Tu vois, en plus, c'est maintenant. Donc, écoute ce que les anges, tes guides t'envoient comme message pendant cette période. Sois à l'écoute de ça. Communique-leur tes intentions. Prie. Dis-leur, voilà, j'aimerais ça, ça, ça. Mais sois clair dans ce que tu veux. Incroyable. Incroyable. Ok. Et en dos de deck, on a quoi pour toi? On avait quoi? La clé, la solution. Tu vois, c'est ça. La clé, la solution, c'est de vraiment conscientiser, poser des intentions, de communiquer avec tes guides. Et là, ça passe par la méditation, par la relaxation, par quel que soit des soins énergétiques, ce que tu veux. Mais vas-y, dépasse-toi. Fais appel à ton chakra sacré, à tes pouvoirs de manifestation, à ta créativité, à ta passion intérieure pour une belle transformation, une évolution. Et ouais, tu as la force, la confiance en toi pour le faire. Ouvre cette porte. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les amis. Je suis... Waouh! Je suis trop contente d'avoir fait cette guidance parce que même le choix, il dépotait, quoi. Je suis trop contente. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux chilleuses et chilleurs du choix numéro 2 pour cette période pour qu'ils puissent dépasser leur blocage là pendant cette période, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? 2 de bâton. Je fais appel... Non, mais c'est une blague. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Voilà, voilà, voilà. C'est un truc de ouf. Truc de dingue. Quoi d'autre, s'il vous plaît, comme conseil pour les chilleuses du choix numéro 2? Merci. 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Je me débloque. Je te l'ai dit, ça aussi. Je te l'ai dit. Il te le confirme. Merci, mes anges, mes guides, de confirmer tout ce que j'ai dit avant. Ça fait plaisir. Ah non, allez, vas-y, fais-la moi valser, là, s'il te plaît. S'il vous plaît. Allez, merci. L'empereur, ouais. Je fais preuve de structure, de discipline dans les démarches que j'entreprends, tu vois. Conseil. Sois forte sur tes appuis et confiance en toi. Brille, rayonne. Tu vois. Roi de bâton. Alors, on va aller prendre d'autres messages avec le petit oracle de l'astrologie. Bon, en tout cas, j'espère que ça te fait plaisir cette guidance parce que moi, ça me fait vraiment trop plaisir de te la faire. Je suis trop contente. Vraiment. Là, j'adore les énergies qu'il y a. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Merci. Mercure, la voie de la communication. On n'avait pas dit la communication? Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. J'ai rien à ajouter de plus. Il te résume tout ce que je t'ai dit avant. C'est un truc de dingue. Merci, Capricorne.
Le dépassement de soi. Non, mais c'est une blague. Je te lis la carte. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Est-ce que je me répète ou est-ce que tu as entendu toute la guidance avant? Non. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. Non, c'est une blague. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? T'as rien à dire de plus, ils sont en train de te faire le résumé de déjà tout ce que je t'ai dit. Ok. Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Voilà, c'est aussi clair que de l'eau de roche, j'ai envie de te dire. Et alors, qu'est-ce que le petit oracle de la mission de vie a ajouté en plus? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ou confirmer, hein, puisque tu les connais, mes anges. Enfin, si tu es nouveau ici ou nouvelle, non, tu ne connais pas. Mais mes anges, mes guides, tu vois, quand ils veulent faire passer un message, ils le font passer par n'importe quel support. Et pas, ils te remettront le message. Et bah, si t'as pas encore bien compris, bah, on te le remet. Je sais pas qui me guide, mais franchement, truc de ouf. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges me guident? Qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Écoute ton intuition. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Connecte-toi à tes anges, à tes guides, demande-leur de l'aide, dis-leur clairement tes intentions, ce que tu veux vraiment, et voilà. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. Tu es prêt, prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt, prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je veux dire, s'ils ne t'encouragent pas à dépasser tes limites, ils ne le feront jamais, quoi, j'ai envie de te dire. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour terminer, on va prendre un petit message, vraiment un dernier petit message de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour terminer cette guidance, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, une carte pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Aide, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Tout simplement. Écoute, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère, mais du fond du cœur, que tu vas passer un très bon moment avec moi, avec mes anges, avec mes guides aujourd'hui, que ça te donnera la niaque pour te dépasser pendant cette période. Et voilà. Si tu as envie de soutenir cette chaîne, me remercier déjà par un like, ça fait toujours plaisir. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Et ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir cette chaîne. Peut-être des personnes qui en ont besoin comme toi, tu vois, qui me regardent et qui auraient envie de me découvrir aussi. Si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne, tu peux t'abonner. Alors là, c'est encore mieux parce que là, tu nous rejoins, nous, chilleuses et chillers, et nous, on t'accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude et de respect. Et si tu as envie de faire un petit commentaire, fais-le, mais qu'il soit pertinent, sympathique, bienveillant et rempli de gratitude. Voilà, merci à toi. Et je te dis, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Vas-y, t'as les clés en main, t'as tout en toi pour dépasser tout ça. Ciao, ciao, à bientôt.